Salut les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, véritablement, ça me fait très plaisir de vous accueillir ici sur votre chaîne de News Gaming. Aujourd'hui pour l'épisode 97. Alors on ne perd pas plus de temps que ça et on débute tout de suite. Allez, c'est parti. Promis les amis, on y revient dessus, mais c'est vraiment un court moment. Cette affaire entre Xbox, FTC, Activision, j'ai pas envie de traîner trop longtemps dessus parce que j'ai envie de parler gaming, jeux vidéo. Mais c'est vrai que ça reste quand même tout de même assez passionnant, assez intéressant et surtout ça aura un impact assez important, je pense, sur notre façon d'aborder le jeu vidéo, la façon d'y accéder. Donc on va revenir dessus, mais assez rapidement. Je vous avais parlé dans la vidéo d'hier que normalement la finalisation du rachat allait être vraiment très rapide. Je vous avais parlé du tout début de semaine prochaine. Visiblement, je ne me suis pas beaucoup trompé. Il faut savoir que la FTC avait émis la grande hypothèse de faire appel. Elle a même tenté un petit twist assez malin, c'était tout simplement de repousser cette fameuse date de ordonnance restrictive. Je vous avais parlé que c'était en train de finir le vendredi 14 juillet, donc aujourd'hui, au moment où je prépare véritablement cette vidéo. Normalement, cette date, cette restriction se termine aujourd'hui vers minuit. Et la FTC avait tenté de repousser un petit peu cette date pour pouvoir faire appel, pour pouvoir bloquer et revenir sur la décision de la juge. Malheureusement, la juge Corley a une nouvelle fois mis un taquet à la FTC en rejetant la requête de la FTC qui visait donc à suspendre l'ordonnance du délai. Et ce délai se termine donc aujourd'hui, vendredi 14 juillet, normalement vers les minuit. En gros, ça veut dire, et ça rejoint parfaitement ce que j'avais dit hier, donc j'avais vu juste, que Microsoft peut tout à fait racheter, finaliser le rachat d'Activision Blizzard King ce samedi, aujourd'hui même, 15 juillet, en tout cas aux États-Unis. C'est la date à laquelle l'interdiction, en gros, se termine, tout simplement. Alors, on s'attend à une annonce officielle rapidement, mais Microsoft ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs, tout simplement parce qu'il y a des conditions juridiques et il faut tout simplement qu'ils attendent que la Cour d'appel se prononce officiellement sur le sujet. Une fois que ça c'est fait, Microsoft pourra terminer véritablement le rachat d'Activision Blizzard King, en tout cas pour les États-Unis et le reste du monde, officiellement et annoncer ce rachat. Pour l'Angleterre, c'est un petit peu différent. Il va falloir patienter un petit peu, surtout que Microsoft est en pleine négociation avec la CMA. D'ailleurs, la CMA a décidé de prolonger le délai pour des raisons spéciales et en gros, ça veut dire tout simplement qu'ils sont en pleine négociation avec le groupe Microsoft pour décider certaines choses. Il y a une rumeur comme quoi Microsoft pourrait céder une partie du cloud gaming pour le territoire anglais pour pouvoir convenir et répondre aux inquiétudes et aux attentes de la CMA. On verra vraiment, mais en tout cas, le délai, c'était le 18 juillet. Je vous en avais parlé également. Maintenant, c'est repoussé au 29 août prochain. C'est pas si loin que ça, mais n'empêche, ça va laisser un peu plus de temps pour les deux parties, CMA, Xbox, à continuer les négociations et à arriver sur un terrain d'entente parce que véritablement, c'est sur quoi on se dirige. C'est un terrain d'entente qui va tout simplement convenir aux deux parties. Donc oui, le rachat d'Activision, on peut carrément dire que c'est fait, vraiment, c'est pas officiellement annoncé, mais ça va pas tarder. À mon avis, dans les prochaines heures, on risque d'avoir quelque chose officiel popé un peu partout sur Internet. Donc je vais rester un peu focus là-dessus, je vais surveiller ça de très très près parce que entre aujourd'hui, on est vendredi, au moment où je prépare la vidéo, et lundi prochain, à mon avis, ça va bouger et pas qu'un petit peu. Allez les amis, on va ouvrir ensemble une petite page rumeur leak avec des infos croustillantes. Et vraiment, c'est très intéressant. Il n'y a pas longtemps, on a eu droit à un The Last of Us Part 1 remake qui était vraiment pas mal, sauf sa sortie sur PC qui était absolument catastrophique. Alors les développeurs se sont mis au boulot, et les problèmes sont en train de s'arranger vraiment et définitivement. Mais c'est vrai que quand c'est sorti, c'était un petit peu compliqué. Eh bien, vous savez quoi? On a une autre grosse rumeur, et là c'est carrément un leak qui fait état que Naughty Dog est en train de préparer le remake de The Last of Us Part 2. C'est vraiment très intéressant et ce teasing, ce leak, vient tout simplement du musicien qui s'est occupé de la bande-son de The Last of Us Part 1 et Part 2. Ce musicien qui est espagnol, il s'appelle Gustavo Santaolalla, a tout simplement, dans une interview espagnole, leaké, alors je ne sais pas si c'est fait exprès ou est-ce que c'était maladroit, mais
Si vous vous souvenez, au début du jeu de The Last of Us Part II, à un moment donné, il y a un musicien qui est assis dans la rue, il a un chien, et avec Ellie, quand vous vous approchez du musicien, le chien s'approche de vous. Et c'est à quelque chose près la seule interaction qu'il y a à ce moment-là. Eh bien, ça va changer, parce que le musicien, Gustavo, a tout simplement déclaré dans l'interview une nouvelle version du jeu où on pourra directement interagir avec son personnage dans le jeu. Quand il parle de personnage, il parle du magicien, en lui demandant de jouer des morceaux. Donc oui, dans cette nouvelle version, donc le remake de The Last of Us Part 2, on pourra par exemple interagir avec ce musicien et puis lui demander de jouer certains morceaux de musique. Alors, est-ce que c'est la seule chose en plus qu'il y aura dans le jeu? Franchement, j'y crois pas du tout. Mais en tout cas, Gustavo Santaolalla a tout de même déclaré à la fin de l'interview que malheureusement, il ne pouvait pas en dire plus. Mais franchement, c'est déjà pas mal. Je pense que c'était peut-être une petite boulette de sa part d'avoir déclaré ce genre de choses. Ce n'est pas donc du tout officiel, hein. Ni le studio, ni PlayStation n'a déclaré quoi que ce soit sur un possible remake de The Last of Us Part 2. Mais n'empêche que le musicien, lui, a lâché ces mots qui forcément ont enflammé Internet, vous imaginez bien. Revoir The Last of Us Part 2 revenir en version remake sur PS5 et peut-être sur PC, en espérant que sa sortie se passe mieux que le premier. Ça semble de toute façon franchement logique. Après le 1, c'était sûr et certain qu'ils allaient faire le 2, pardon. Mais en plus de ça, des rumeurs sur un The Last of Us Part 3 qui pourrait être en préparation. Il y a aussi le jeu de survie qui semble être aussi en préparation mais qui connaît quelques petits soucis. Décidément, Naughty Dog est bien occupé. Mais c'est vrai que là, cette annonce, ce leak, cette petite prise de parole du musicien qui déclare que le remake est en route pour The Last of Us Part 2, ben franchement, ça fait plaisir. Je pense sincèrement que vous vous souvenez très certainement de Ratchet Clank Rift Apart. Ce jeu, quand il est sorti, vraiment, il m'a ébloui. J'ai trouvé ça vraiment beau. C'était rien d'original, mais c'était très très réussi techniquement, avec des très belles couleurs, des textures magnifiques, avec une animation rapide, fluide, avec aucun temps de chargement. Le jeu a impressionné avec énormément de choses affichées à l'écran, mais sans aucun bug, sans aucun ralentissement. C'était vraiment une très très belle prouesse technique. Ça, c'est clair et net. Et d'ailleurs, il a été mis en avant énormément, peut-être un petit peu trop par Sony, par Insomniac Games, avec des phrases qui sont restées. Par exemple, je cite, Ratchet Clank Rift Apart est un jeu qui utilise les dimensions et les failles dimensionnelles, ce qui n'aurait pas été possible sans le SSD incroyablement rapide de la PS5, ce fameux SSD magique, tellement de fois mis en avant par certains youtubeurs, et malheureusement ça joue un petit peu contre lui, mais on va venir un petit peu dans les détails, tout simplement parce que ce jeu qui est une exclue PS5 va devenir aussi un jeu PC, tout simplement le 26 juillet prochain, le 27 juillet prochain, c'est vraiment dans pas longtemps, ben, il arrive sur PC. Et malheureusement pour lui, les spécifications techniques ont fuité, avec carrément les captures d'écran de l'éditeur et du développeur qui montre parfaitement ce qu'il faut pour jouer dans toutes les conditions. On voit le minimum, on voit le recommandé, le High Amazing Ray Tracing et Ultimate Ray Tracing. En gros, de la plus basse configuration à la plus élevée pour pouvoir jouer dans les meilleures conditions possibles à Ratchet Clank Rift Apart. Et on y voit clairement que dans recommandé High, Amazing et Ultimate, à chaque fois on le voit tout en bas, on demande 75 Go d'espace de stockage et à chaque fois il y a la mention SSD. Donc oui, le SSD est entre guillemets obligatoire pour pouvoir jouer au jeu dans les bonnes conditions à partir du recommandé. Maintenant, si on regarde l'onglet minimum, donc le tout premier à gauche, on voit à la fin la même capacité de stockage de 75 Go, mais avec marqué HDD, donc un disque dur entre guillemets traditionnel, normal. Mais en dessous, c'est quand même marqué entre parenthèses SSD recommandé. Pourquoi je vous montre ça et pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, j'ai vu beaucoup sur Internet et même sur YouTube certaines personnes qui commençaient un petit peu à taper sur Sony, sur PlayStation, en disant que oui, vous avez fait un petit peu mousser tout le monde et puis surtout vous-même avec la PS5, avec son SSD magique. Sans ça, c'était pas possible de jouer à Ratchet Clank. C'est vrai que ça apporte un énorme plus, mais au final, quand on voit les spécifications sur PC, ben, en fait, un disque dur basique nous permet d'y jouer. Alors oui, la version recommandée le montre bien, hein, je vous remontre la capture. La version recommandée montre bien 75 Go de stockage
mais avec un disque dur traditionnel, mécanique, hein, si on peut l'appeler comme ça, mais n'empêche que juste en dessous, entre parenthèses, il y a marqué tout de même SSD recommandé, et dès qu'on monte un petit peu en gamme, la configuration recommandée, mais la recommandée, comme toutes les autres, recommande clairement un SSD. Il n'y a même pas la mention d'un disque dur normal. Donc ça prouve bien que le SSD est très fortement recommandé pour pouvoir jouer à Ratchet Clank. Et c'était bien, il me semble, de revenir un petit peu là-dessus parce que tous les constructeurs ont des qualités, tous les constructeurs ont des défauts. Taper sur PlayStation en critiquant parce que oui, on en fait des caisses à la sortie de Ratchet Clank et aujourd'hui on voit que finalement un disque dur normal permet d'y jouer. C'est pas totalement vrai parce que surtout en plus la version minimum ne tourne qu'en 720p 30 images par seconde. Il faut pas oublier que sur la PS5 le jeu tourne en 4K 30 fps, ce qui n'a rien à voir. Les textures sont beaucoup plus importantes, beaucoup plus lourdes. Forcément, il faut un disque dur beaucoup plus rapide pour pouvoir charger et décharger tout ça. Et un disque dur, entre guillemets, traditionnel mécanique, ne le permet tout simplement pas. À moins de jouer en 720p, là, à la limite, c'est possible. Mais même comme ça, le développeur recommande carrément quand même un SSD à partir de la version minimum. Donc, de temps en temps, c'est bien un peu de remettre, on va dire, l'église au milieu du village. Parce que quand il faut critiquer, c'est bien. Mais des fois, c'est bien aussi de défendre un peu les constructeurs. Sony n'a pas menti, vraiment pas du tout. Parce que là, j'ai vu carrément des titres sur Internet que Ratchet Clank PC fait mentir PlayStation. C'est complètement faux. Sony n'a pas menti, PlayStation n'a pas menti du tout. On le voit bien, si on veut jouer ne serait-ce qu'en 1080p 60 images par seconde, déjà là, il faut le SSD. La PS5 monte en 4K 30 fps. C'est aussi simple que ça. Les amis, si vous avez envie vraiment de vous mettre à Assassin's Creed Mirage et que vous avez envie de encore plus d'immersion pour véritablement vivre le jeu, et là le mot franchement il est juste parfait, c'est véritablement vivre le jeu, pardon, eh bien j'ai un petit plan pour vous qui peut peut-être vous intéresser, en tout cas si vous avez un petit côté sadomaso assez prononcé. Il faut savoir que Ubisoft a conclu un partenariat avec OVO. Et OVO est tout simplement un fabricant de vestes haptiques qui se connectent à votre PC et grâce à la veste haptique, eh bien vous ressentez les événements qui sont retranscrits dans le jeu. Alors vous imaginez par exemple jouer à Call of Duty, eh bien vous pourrez ressentir les impacts des balles, les chocs, les coups sur votre corps littéralement parce que la veste a un système d'électrodes qui en gros fait passer le message, si je peux dire ça comme ça, à votre corps. Alors, il n'y a rien de dangereux, mais en matière d'immersion, je pense avec la VR, on ne peut pas faire beaucoup mieux. Ça a l'air plutôt intéressant, assez drôle, à voir vraiment ce que ça donne en jeu. Mais en tout cas, la veste est plutôt jolie. Et je vous la montre de suite, avec en plus de ça, quelque chose d'assez collector. On va pas se mentir, parce que la veste reprend véritablement le thème, le design de Assassin's Creed Mirage. Ça semble plutôt joli, vraiment. Le pack est plutôt complet, parce qu'en fait, en achetant la veste, vous vous retrouvez avec le jeu en version numérique. Vous avez bien évidemment la veste, l'appareillage pour faire fonctionner tout ça avec une autonomie de 8 heures. Vous avez en plus 20 pads de gel, le câble de recharge et une pochette de rangement pour pouvoir ranger l'ensemble à l'abri de la poussière. Ça a l'air vraiment très très intéressant. À voir ce qu'il en est en format jeu. Est-ce que c'est un peu trop ou pas assez? Peut-être qu'il y a des points de réglage un petit peu qu'on peut ajuster. Parce que si certains coups sont un peu trop forts, peut-être que ça peut un petit peu décourager à certains de continuer dans l'aventure. Mais si vous avez envie donc de vous lancer sur Assassin's Creed Mirage et que vous voulez vraiment de l'immersion, eh bien n'hésitez pas, OVO a quelque chose pour vous et ça peut être assez intéressant. Bon, eh bien, je suis content, je suis vraiment content parce qu'aujourd'hui, tout s'est bien passé. Pas de problème technique, le micro a fonctionné, OBS qui a bien fonctionné, il n'y a plus que le montage à faire, j'espère que ça va aller, mais franchement, à mon avis, ça va aller parfaitement bien. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Les pouces au maximum. Tout ce que vous pouvez balancer, allez-y. Le partage de la vidéo, je vous remercie infiniment pour ça. Et puis aussi, la zone de commentaires, à chaque fois, on débat beaucoup et on discute beaucoup sur le jeu vidéo. Et à chaque fois, c'est un vrai plaisir. J'essaye surtout de répondre le plus rapidement possible. Et puis aussi à tout le monde, j'espère n'oublier personne. Si c'est le cas, vraiment pardon, faites-moi signe. Ça sera avec un grand plaisir. Les amis, je vous souhaite à tous une belle et bonne journée. Je
vous souhaite aussi à tous un bon week-end. On se revoit très vite pour la récap et puis dès mardi prochain pour une nouvelle vidéo des News Gaming. Allez, à très bientôt à tous, portez-vous bien. N'oubliez pas de vous amuser, c'est très important. À très bientôt. Allez les amis, bye bye.